Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour découvrir toutes les nouveautés que nous avons sur Solo Leveling Arise. Donc comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, donc on va tout d'abord commencer par rapport aux événements. Nous avons eu du coup bien évidemment l'événement de raid de l'Alliance de l'île de Jeju qui a commencé. Je vous en ferai une vidéo détaillée par rapport à ça parce que je n'ai pas découvert et je compte le découvrir avec vous en vidéo. Ensuite nous avons, pour éviter aussi surtout de faire des conneries et vous montrer les conneries qu'on pourrait faire et tout, voilà. Ensuite, nous avons forcément l'événement de la roulette par rapport au nouveau personnage Ezil qu'on a Radir actuellement sur la bannière, que je ne trouve pas forcément incroyable. Cette roulette-là, c'est celle que je préfère le moins. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires pour cette roulette. On a le tournoi forcément de progression par rapport à Ezil de Radir, justement, où vous allez pouvoir récupérer une arme, c'est toujours cool à prendre. On a aussi l'événement de retour pierre, feuille, papier, ciseaux. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps ces 4, mais voilà, en tout cas on va pouvoir récupérer quand même pas mal de cristaux, donc enfin quelques cristaux, donc c'est quand même intéressant, on va le faire, et puis voilà, et en plus de ça on a la boutique aussi, on va en reparler juste après. On a du coup les missions quotidiennes, de nouvelles missions quotidiennes qui vont nous permettre de récupérer des ressources, avec du coup l'arme SSR Hunter qui va être offerte, donc sous forme de serpent. Moi je vais les garder, donc je vais les garder dans la collection, je vais prendre les 3 et tout, parce que j'aime bien collecter et tout sur le jeu. Vous pouvez très bien démanteler tout simplement l'arme pour avoir des tickets SSR, je veux dire. Après, je ne sais pas si l'arme est encore fort ou pas, donc je vous redirai ça. Après, quand on regarde là, on n'a pas trop l'impression, mais voilà. En tout cas, moi je le garderai pour la collecte. Ensuite, au niveau des nouveautés, nous avons les nouveaux paliers qui vont nous permettre d'avoir un plus haut palier de combat. On était bloqué à 45 et là maintenant avec la nouvelle mise à jour j'ai pu débloquer le palier 48 et du coup ils nous ont débloqué des paliers jusqu'au palier 55. Donc à mon avis ça risque pas de... Je pense que là le maximum que les personnes peuvent aller c'est peut-être 53, voire peut-être il y a peut-être des baleines qui arrivent à aller jusqu'au 55. Dans ce cas là, waouh, tout simplement, j'ai tout simplement envie de dire ça. Ensuite, bien évidemment, nous avons le nouvel atelier de lumière qu'on a pu voir ici, donc atelier de lumière brillante Deimos, avec une petite amélioration bien sûr du décor. J'aime beaucoup mieux, je préfère quand c'est comme ça. Et en plus, ils nous teasent le prochain comme ça, donc ça peut maintenir la hype, comme ils en avaient parlé lors du live KR. Donc c'est cool qu'ils aient pris ça en compte. Et du coup, on peut voir que Baran 150 000, 650 000, ça demande quand même pas mal de puissance. Si vous voulez savoir la puissance qu'il faut pour le normal, voilà, il faut plus de 1 million, du coup 50 000, bonne chance à vous tous, parce que le difficile n'est pas encore sorti. En tout cas, je pense que le difficile risque de demander au maximum 1 300 000 de puissance. Ok, ensuite, nous avons du coup, suite à ça, les nouveaux noyaux, forcément, qui sont arrivés avec, qu'on va pouvoir voir, si je veux bien, voilà, ici, dans les noyaux. Après, bon, c'est vrai que je les ai recyclés, non, ils sont encore là, et on peut voir que, bon, on a ceux-là, du coup, qui réagit en fonction des PM, et ceux-là qui réagit en fonction, qui réagissent en fonction, tout simplement. Je vous laisserai vérifier, j'en ferai une vidéo de toute façon détaillée par rapport à ce sujet-là aussi. Mais voilà. Ensuite, forcément, suite à cet atelier, nous avons des nouvelles ressources qu'on a pu débloquer. Et ces nouvelles ressources vont nous permettre tout simplement, comme vous allez pouvoir le voir, limiter break nos noyaux. Excusez-moi. Ce qui va nous permettre du coup de passer de niveau 10 au niveau 15 nos noyaux. Ce qui va nous forcément nous donner beaucoup de power normalement par la suite. Donc comme vous pouvez le voir, il nous faut 20 du coup pièces d'amélioration pour le limit break. Je sais pas si en normal on va pouvoir en farmer beaucoup, en tout cas je vais tester le normal après. En facile j'ai pu en récupérer 2 en faisant complètement le truc, donc voilà, ça met un peu de temps mais ça peut le faire, et à voir combien de power ça va nous rapporter tout ça. Voilà.
Ensuite, nous avons bien sûr des nouveaux packs dans la boutique qui ont été rajoutés, avec des nouveaux onglets de boutique d'échange. On va descendre tout en bas d'ailleurs par rapport à ça. On a aussi un nouveau skin, enfin on a un skin par rapport au personnage Ezil Radir qui a été sorti dans Spécial si je me rappelle bien. Et Apparence, vous allez pouvoir récupérer le personnage ici. Ensuite, dans boutique, vous allez pouvoir voir que nous avons aussi des nouvelles boutiques par rapport à la boutique d'échange de coop, par rapport au Red Jeju. Vous avez aussi la boutique de Pierre Feuille papier ciseaux, Pierre papier ciseaux, je sais pas pourquoi je dis tout le temps Feuille, c'est terrible. Et ensuite on a les boutiques de base qu'on a déjà de base tout simplement. Voilà, vous aurez une petite boutique qui va se rajouter en fonction de là où vous allez être rendu dans l'entraînement pour devenir un grand guerrier. Vous allez débloquer, du coup, comme je l'ai dit, une boutique qui va vous permettre, vous allez pouvoir récupérer des ressources avec des gold. Voilà, et du coup, entraînement pour devenir un grand guerrier est aussi, du coup, un nouveau contenu qui est arrivé lors de cette mise à jour. Et vous pouvez voir que je suis au chapitre 4 et au total de ce que j'ai vu je crois qu'on a plus de 18 chapitres et puis voilà. Donc vous pouvez le voir que c'est juste des missions à compléter. Là, il demande de terminer les missions de guild quotidiennes, mais c'est terrible parce que moi j'ai du coup validé toutes mes missions de guild et j'ai pas attendu, et du coup je suis obligé d'attendre demain pour pouvoir continuer ça. J'ai fait n'importe quoi, voilà, vous pouvez le dire. Et parmi du coup ce nouveau contenu, on a une nouvelle arme SSR qui fait son apparition. Donc pareil, ça sera peut-être une vidéo dédiée par rapport à cette arme. On verra s'il est forte ou pas. En tout cas, c'est une nouvelle arme de type O qui pourrait peut-être compléter avec le bouquin bleu. Voilà, on a un petit aperçu justement sur les récompenses. Shae, on peut l'obtenir du coup au chapitre 2, donc assez rapidement. Sinon, voilà. On peut aussi récupérer des récompenses comme ça, justement en complétant les chapitres. Et cette récompense va tout simplement nous servir à débloquer une nouvelle bannière, enfin pas débloquer une nouvelle bannière, mais en tout cas nous permettre de pull sur une bannière débutante qui est réservée aux débutants, mais pour ceux qui ne l'avaient pas eu, qui ne sont pas débutants, vous l'aurez aussi parce que vous avez le droit au moins vous avez le droit de l'avoir au moins une fois, et du coup ça va nous permettre tout simplement de dropper ces tickets là qui vont nous permettre d'invoquer sur une bannière débutante où on pourra sélectionner le personnage qu'on veut, et du coup ça permet d'avoir l'un des persos que vous voulez tout simplement. Et moi j'ai choisi Choi pour le boss de guild parce que j'ai déjà plein de persos qui sont déjà montés. Je pourrais choisir Isla, je vais peut-être choisir Isla en fait, parce que c'est vrai qu'elle est pas très bien montée et Choi est presque C10, donc autant choisir Isla pour moi. Voilà par rapport à ça. Ensuite, nous avons l'arrivée de Thomas André sur la bannière débutante, enfin la bannière permanente, je veux dire. Donc, on a eu Thomas André pendant au moins un mois entier, voire un mois et demi, et le voilà qu'il arrive sur la bannière permanente. Il va jamais nous lâcher, il sera toujours là, donc ça fait plaisir. Donc, ça veut dire que vous avez pu invoquer Thomas André, et si jamais vous n'avez pas pu le maxer, vous allez pouvoir le maxer directement via la bannière permanente parce qu'il est sorti directement. Voilà, nous n'avons pas eu l'arme feu par contre qui a été annoncée. L'éventail, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'elle arrivait cette mise à jour, mais apparemment non, donc on verra bien par rapport à tout ça. Ensuite, forcément, Ezil Radir, comme je vous l'ai montré précédemment, ce nouveau personnage est sorti avec bien évidemment son entraînement, que vous allez pouvoir le voir là. Donc voilà, ici, aperçu de chasseur. Donc voilà, vous pouvez récupérer un ticket et tester le personnage. Je ferai pareil une vidéo sur le personnage, faut-il l'invoquer et tout. Ensuite, nous avons un système recommandé qui a été incrémenté dans le jeu où on peut voir ici. Donc on peut sélectionner n'importe quelle équipe justement par rapport au boss qui va nous recommander. Et pareil pour les ombres. Et on a des formations recommandées un peu plus complets sur certains modes. Mais voilà. Donc on va pouvoir retrouver ça dans les missions de rappel, les donjons éphémères, et il me semble qu'on peut peut-être retrouver ça ailleurs, mais je me rappelle plus trop où. Voilà. En tout cas, voilà pour ça. Nous avons aussi un nouveau système de guild qu'on a pu mentionner lors des dernières vidéos, avec un système de succès de guild comme vous pouvez le voir là.
Donc voilà, ici. On est actuellement en rang 2, donc le truc qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir compléter des tâches en guilde, donc des missions qui vont vous permettre de récupérer des points, et ces points qui vont vous permettre d'atteindre, de monter en rang. Est-ce que ça rapporte des récompenses? Actuellement non, mais à l'avenir, peut-être que le jeu va nous permettre de récupérer des stats et tout, pour du coup compléter un peu ça. C'est d'ailleurs ce que je peux peut-être reprocher un peu là actuellement au jeu, c'est qu'ils nous permettent pas d'avoir une récompense par rapport à ça, donc peut-être des stats supplémentaires, justement qui nous donnent quelques pourcentages, le fait d'atteindre un certain rang et tout, ça aurait pu être intéressant pour rapporter à toute la guilde et rendre plus intéressante la guilde pour tout le monde. Voilà. En tout cas, voilà, l'emblème est sympathique et je suppose qu'on peut le voir quand on clique sur la guilde pour voir un peu plus de détails sur la guilde. Voilà, on peut voir qu'elle est actuellement rambée par rapport à la contribution et en dessous, on peut voir son petit emblème. Ça permet de décorer un peu plus la guilde et tout par rapport à ça. Voilà. Si jamais vous voulez rejoindre la guilde, c'est VTL. Je pense à faire aussi de la pub tant qu'on y est. Nous avons de la place. J'ai pas mal de personnes à virer parce que il y a un peu moins de monde actif, mais vous inquiétez pas, il y a au moins une quarantaine de personnes qui sont très actifs. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, je recrute et on fera en sorte d'être le plus actif possible et nous préparer pour les futurs contenus qui vont arriver parce que nous avons pas mal de contenus COP normalement qui vont arriver et surtout du classement de compétition par rapport aux guildes. Donc il va être important de remonter ça. Voilà. Donc si vous cherchez une guilde, voilà, ma guilde est ouverte et voilà. Voilà, ensuite nous avons bien évidemment le nouveau mode d'histoire du mode inversé, le chapitre 21, 22, 23 du mode inversé qui a été ajouté, qu'on va pouvoir observer ici, que je n'ai pas dû faire, voilà, que je n'ai pas fait. Donc on peut voir là 21, 22 et 23, donc n'hésitez pas, ça rapporte des récompenses avec bien évidemment une extension de ces récompenses avec 500, 5 tickets, 500, des cristaux et toutes des invocations, et plus des noyaux à récupérer, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons un nouvel archive par rapport au chasseur Ezil, voilà, qu'on va pouvoir retrouver ici, avec un costume assez sympa, qui d'ailleurs, moi, je vais aller chercher. Donc, on va pouvoir le retrouver ici, voilà. Donc là, malheureusement, on peut pas le voir en détail, mais je vais vous le montrer et tout via les chasseurs. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça rapporte des récompenses, et en plus de ça, si vous aimez bien le skin, voilà. Il y a un petit truc que je trouve dommage sur le skin, c'est, hop, voilà, on va regarder en 3D, c'est la cape verte, malheureusement. Je trouve qu'elle va pas du tout avec l'armure, malheureusement. Mais sinon, de devant, le skin est incroyable, en blanc et en noir. Moi, c'est mes couleurs préférées. Donc voilà, c'est juste le vert que je trouve que ça gâche un peu tout. Et en plus, il y a un petit côté doré qui vient se rajouter et tout. Magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler pour ça. on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de news, même si ça fait partie des news en soi. Mais voilà. Nous avons bien évidemment les fusions qui ont été rajoutées à x20. Parce qu'avant, on avait du coup des fusions de gemmes où on pouvait les faire que x10. Maintenant, on peut les faire x20. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Hop, ici. Et je vais tout simplement aller fusionner peut-être voilà, des gemmes niveau 3. Et là, on peut voir qu'on peut en faire 20. Ça permet d'aller plus vite, même si ça nous prenait pas non plus tant de temps que ça, mais c'est du plus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, dans les invocations spéciales, nous avons aussi des nouveaux personnages, comme vous pouvez le voir, donc avec Harper, Charlotte, Isla, Nsemi, et d'autres personnages qui n'étaient pas là avant, le bâton aussi. Donc oui, ils ont vraiment mis à jour du coup cette bannière qui va nous permettre de récupérer des persos qu'on n'a pas pu C5 ou C10 pour ceux qui peuvent faire ces invocations spéciales. Voilà. Petite information, avant que ça expire, nous avons du coup le pack de Chae qui est à 2€ et quelques, donc un pack très rentable, je pense à vous le dire si jamais vous avez pas vu l'info tourner ou autre. Voilà, si jamais... ça peut vous aider. Ensuite, nous avons bien évidemment le nouveau Battle Pass avec le joli skin qu'on peut voir ici. Moi, dès que j'ai vu du coup le skin, j'ai direct pris le Battle Pass, c'est terrible. Bon, bien évidemment, le skin paraît tellement mieux sur l'image que sur le jeu. Mais regardez, il est pas stylé comme ça. Il est vraiment stylé sur l'image. Hein. Mais hélas, malheureusement, là, ça le fait un peu moins. Mais la tenue est stylée, elle est belle, on aime bien. Et puis voilà. Après, nous avons le nouveau système d'amélioration multiple des chasseurs, que j'ai écrit ça comme ça, voilà, disons, aucun commentaire.
en gros, ce qui va vous permettre tout simplement de monter tous vos chasseurs en même temps. Donc en gros, vous allez pouvoir sélectionner plein de chasseurs et vous dire, tiens, je veux tous les monter level 100, hop, vous allez pouvoir tout sélectionner et monter le niveau, et ça va vous permettre de prendre moins de temps. Par exemple, si nous sort l'extension du level 100 au level 105 et vous passez le level 100 à 101, vous allez tout simplement pouvoir sélectionner tous les personnages, monter un niveau 101 et sélectionner tout et monter tout d'un coup. En une seule fois, et pas besoin de monter, de cliquer sur 30 personnages pour monter un niveau à chaque fois. Comme ça au moins là ça aide. Voilà à peu près pour toutes les nouveautés, donc je pense pas que j'ai raté quelque chose. S'il y a des nouveautés que j'ai ratées ou autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou dans la description. Excusez-moi si la vidéo a été un peu rapide, on va dire, même si je me suis pas trop bien exprimé. J'ai essayé de la faire la plus vite possible et vous faire un condensé justement des nouveautés qui sont arrivées, pour que vous puissiez avoir au plus vite ces informations-là, et puis voilà. Voilà, donc en tout cas c'était Virtual, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Je vous dis tchuss, allez, bye tout le monde.